Et bonsoir. Le gala de la Croix-Rouge est en plein dans ses derniers préparatifs. Tout d'abord, que représente cet événement pour la société monégasque ? Il y a deux aspects sur le gala. Un, je dirais, c'est la notoriété de la Croix-Rouge monégasque. On a certainement le plus beau, je suis un peu chauvin, mais le plus beau gala des Croix-Rouges au niveau global. Et toutes les Croix-Rouges viennent prendre exemple sur ce qu'on fait. Et le deuxième intérêt pour la Croix-Rouge monégasque, c'est très clairement financier, puisque c'est à peu près 30 à 50% des dons annuels qui sont collectés pendant cette soirée. C'est aussi l'occasion de remercier les donateurs réguliers qui permettent notamment à la Croix-Rouge de poursuivre ses actions. C'est l'occasion de remercier déjà les membres de notre conseil d'administration et également effectivement tous les donateurs de la Croix-Rouge monégasque. Alors depuis 2021, l'événement avait été délocalisé place du Casino. Il est de retour à la salle des Étoiles cette année. Pourquoi ce choix ? Pour des questions techniques, il y a des travaux en ce moment au niveau du Café de Paris, mais rien n'interdit que la Croix-Rouge rebouge l'année prochaine sur la place du Casino, mais je laisse notre président en décider. Le président, le prince Albert II. Après Alicia Keys, c'est Robbie Williams qui donnera un concert exclusif. Pour celles et ceux qui s'en rappellent, il s'était déjà produit sur le Rocher pour les 10 ans de règne du prince Albert II en 2015. Oui, c'est exact, mais c'est la première fois qu'il vient pour la Croix-Rouge monégasque. Je veux juste remercier la direction artistique de la SBM qui arrive quand même à faire des prouesses pour choisir les artistes. Et comme vous le dites, après Alicia Keys, Robbie Williams, je pense quand même qu'on a une belle programmation. Cette soirée sera ponctuée par une tombola. Est-ce que vous arrivez à chiffrer un petit peu les bénéfices qui sont réalisés par un gala de la Croix-Rouge ? C'est entre 30 et 50% des dons qui sont reçus, donc on attend un minimum de 500 000 € de la soirée par an. Alors 2022 marquait les 40 ans de présidence du prince souverain. Est-ce que cette année, il y aura un hommage qui sera rendu au prince Régnier III, dont on célèbre le centenaire de sa naissance ? Il avait présidé la Croix-Rouge de 1949 à 1958, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait vrai, ça a été aussi le président de la Croix-Rouge monégasque. On lui rend honneur sur tous les brassards des secouristes, on rend hommage au prince Régnier, on a aussi... On a un drapeau du prince Régnier au-dessus du siège de la Croix-Rouge monégasque, donc effectivement on rend honneur à un de nos premiers présidents. Un mot, Frédéric Platini, sur les actions, les dossiers qui mobilisent le plus la Croix-Rouge monégasque en cette période estivale, quels sont-ils ? Les dossiers pour la Croix-Rouge monégasque, ils ne changent, je ne dirais pas. Heureusement, le Covid est derrière nous, donc maintenant c'est plus du social, c'est aussi le secourisme, c'est aussi la formation en principauté. Le nouveau dossier pour nous, c'est vraiment la question de la migration qui continue, et notamment les migrants mineurs isolés. On est très actifs sur ces thématiques, que ce soit en France, mais aussi en Italie. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Platini d'avoir été avec nous. On le rappelle donc, le gala de la Croix-Rouge monégasque qui aura lieu ce samedi à la salle des Étoiles. Merci à vous. Merci beaucoup.